Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'aime beaucoup la période de l'automne, On a beaucoup de feuilles mortes, des écorces colorées, des baies et encore quelques fleurs. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit cours d'art floral, mais je ne serai pas seul dans cette proposition puisque je serai accompagné d'une fleuriste et il s'agit de Christine. Par ailleurs, vous pouvez retrouver sa boutique 60 boulevard de Strasbourg, évidemment à Dijon. Bon alors les amis, on se retrouve pour notre petite composition. Déjà merci Christine de m'accueillir dans ta boutique. C'est avec plaisir. C'est une boutique qui est très très belle, il y a beaucoup de petits décors vraiment très mignons, très délicats. Et donc là on a décidé de faire un peu c'est la citrouille un peu enchantée, j'ai envie de te dire. C'est la citrouille enchantée ce matin. Ouais. Alors on a choisi quelques fleurs avec Christine et puis donc elle va nous dire un peu qu'est-ce que tu as mis un peu comme fleurs. Alors on va travailler avec des lisianthus ce matin. Alors si tu peux nous montrer les petits lisianthus, ils sont très jolis ces lisianthus. Ce sont un peu couleur un peu lit de vin, c'est très sympa. C'est ça, magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du chrysanthème avec un rappel de la couleur du lisianthus. Ouais, c'est super, il est super bien découpé. Magnifique. C'est vraiment joli, tout à fait. On a de la rose branchue, rose ramifiée, rose pâle, avec de la nérine, une fleur que je travaillais beaucoup quand j'étais plus jeune et qui revient beaucoup maintenant. C'est vraiment une jolie fleur délicate. Oui, c'est super beau, vraiment, c'est très très joli. Voilà, ensuite de la rose. Notre classique rose, mais qui passe partout. Rose, mais qui plaît beaucoup aux clients. Tout à fait. Et le germini, dans des tons roses très pâles, rose poudré. Puis ça marche bien avec la couleur orange, je trouve. Toutes ces couleurs de rose, c'est vraiment très sympa. Ah, puis on a une petite branche là. On mettra une touche de gypsophile de couleur. Oui, il est un petit peu teinté celui-là. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu en fleurs séchées. Alors c'est bien aussi, tu me disais tout à l'heure qu'on peut rajouter des fleurs séchées avec les fleurs fraîches. C'est ça. Ça marche bien au niveau de l'ensemble. Oui, très joli. Parfait pour les fleurs. Celui-là, il est naturel et il pourra sécher on pourra le garder très longtemps. Bien sûr, mais il est naturel au départ. Ça, c'est une bonne astuce, récupérer comme ça les petites choses séchées. Mais dis-moi Christine, là, c'est quoi cette drôle de mousse là? C'est un peu bizarre. Donc c'est de la mousse mouillable. Elle sert à faire des compositions florales. Donc on la coupe dans la dimension. On protège la citrouille avec un film plastique. Pour éviter que ça qui est trop d'humidité. C'est ça. Qui est un accident. Tout à fait. Voilà. Bon super. Et on va commencer notre petite composition. Alors Christine, là tu vois, donc tu as commencé ta composition. Alors, comment tu fais déjà pour piquer là, tes fleurs là, parce que tu fais ça avec tellement de délicatesse. Mais alors, tu coupes. Alors, on coupe en biseau. Toutes les fleurs, on les imagine à la bonne place déjà. En fait, imagine déjà dans ta tête la compo. C'est ça. Il faut avoir un petit peu la silhouette de la composition au départ. Et puis ensuite, on coupe à la bonne taille en biseau la fleur,
toutes les tiges doivent être coupées en biseau pour qu'elles boivent correctement. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est super important pour que la composition tienne. Et ensuite, on pique. Dans la mousse, hein. C'est très facile. Hein. Ça se pique très, très bien. Hein. Voilà. Et ensuite, on positionne la fleur à l'endroit voulu. Ah oui, donc là, tu piques carrément, d'accord. Ah oui, ça se pique très, très bien. Alors, vous avez vu, là, on avance bien. Et donc, ça commence à prendre forme, notre petite citrouille. Alors, vous avez vu, notre petite composition avance bien. Hein, donc, on va tourner peut-être la compo, parce que c'est vrai que là, on voit un gros trou, mais on va vous expliquer après. Regardez notre composition, ça avance bien. Alors, dis-moi, Christine, parce qu'on parle beaucoup de notre composition, mais Christine a la gentillesse de m'accueillir. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier, Christine? Ça fait bientôt dans le métier depuis l'âge de 16 ans. Ah oui. Et j'ai 55 ans. Ah, c'est génial. Donc toi, tu es dijonnaise. Oui. Ouais. Depuis très longtemps, oui. Alors, installée. Tu as une superbe clientèle oui, qui te suit. Fidèle. Donc, fidèle, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vrai que la fidélité dans ce métier, c'est quand même super important. Et alors, donc on a toutes ces fleurs. Alors, il y a une variété de fleurs incroyable. Toi, c'est quoi ta couleur que tu aimes le plus? J'ai pas de couleur préférée, c'est vraiment ça, toutes les saisons en fait. J'apprécie autant l'automne pour les tons chauds, les tons d'orangé. On a une palette incroyable de couleurs, que le printemps avec la pivoine, la fleur préférée des clients. La Sarah Bernard qui est extrêmement parfumée. C'est super. Les pivoines, c'est magnifique. Et puis après, on a l'hiver avec le mimosa et toutes les jacinthes avec super. Le parfum qu'elles ont. C'est génial. Oui. Et alors, c'est vrai qu'au-delà du métier de fleuriste, tu es aussi formatrice, parce que aussi Christine, elle a aussi 2 apprentis qu'elle forme. Donc ça, je trouve ça super sympa d'aider aussi les jeunes dans ce métier. Oui, c'est super important. Et ça, oui, alors tu me disais, tu as une apprentie qui est là depuis longtemps. Ça fait 3 ans. 3 ans. Camille, oui. Et oui, je pense que c'est important parce que, en fait, je viens de là, moi, j'ai appris le métier comme ça. Il y a la transmission. Et oui. Et c'est grâce aux employeurs que j'ai eus que j'ai appris mon métier petit à petit. C'est super important, donc moi je me dois de le faire. Il faut motiver nos jeunes à être fleuristes parce qu'en plus c'est créatif ce métier. Oui, c'est vraiment un métier passion. Oui. Vraiment. Parfait. Eh bien, on continue notre petite citrouille. Alors, on a fini notre petite compo, mais dis-moi, Christine, là, il n'y a pas un problème. Il y a comme un petit souci. Ah oui, il y a comme un souci, là. T'avais plus de fleurs. Alors en fait, l'astuce, c'est qu'on peut venir placer notre petit chapeau. Oui, on l'a récupéré. Voilà, c'est ça. C'est ça l'astuce. Alors, vas-y. Et vous allez voir, ça va être vraiment joli. Ça va faire la finalité de notre petite citrouille. Regardez un peu. Et là, on a quelque chose de parfait. Alors là, nous, on a utilisé la citrouille. Mais tu me disais, tu fais des compos. Les personnes peuvent apporter leur propre vase, leur propre contenant. Explique-nous un peu. Donc, du coup, comment tu travailles tout ça? Je dis aux clients que s'ils ont des jolis objets, des jolis vases à la maison, on n'en fait rien et finalement nous l'amener et on le décore avec des fleurs fraîches ou des fleurs séchées ou artificielles même. Ah oui, voilà. Ça c'est une bonne idée. C'est ça. Et donc du coup, il y a aussi, moi ce que j'aime dans ton idée, c'est que il y a le côté un peu sentimental.
Voilà, vous avez le vase de grand-mère qu'on adorait, des saucières, des choses comme ça, des beaux objets. Eh bien, Christine s'occupe de pouvoir fleurir. C'est carrément personnalisé, bien finalement. Bien sûr, oui. Le client demande, on peut voir ensemble parler des couleurs, de l'emplacement de la composition, et on voit ensemble ce qu'on peut faire, et on lui demande un petit délai, et on lui fait sa composition sur mesure. L'idée, elle est vraiment super. Oui, c'est bien. Eh bien les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit cours d'art floral. Hein. C'est à vous maintenant d'essayer, de vous essayer à l'art floral. Et puis nous, avec Christine, on vous dit à bientôt. Et puis surtout, jardinez bien et bonne journée. Ciao, ciao.